Coucou, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Ça fait plaisir de vous voir. Enfin de vous voir, non, de vous avoir plutôt sur le chat. On est allé voir Godzilla Minus One. Il va bien? Et ben, il va très très bien. Il est en pleine forme, le bougre. Oh, c'est cool. Mais surtout, on y était avec ADR. On a eu une drôle de surprise parce que, alors, on a fait la 4DX. C'est extrêmement dangereux la 4DX, hein. Parce Alors, la KDX, moi je connais KD2A. Alors la KDX du coup c'est tu as de l'air dans la gueule, t'as un peu d'eau, t'as les sièges qui bougent, etc. etc. Ah oui, bah en Et fait, comme quand t'as la grippe, quoi. voilà, exactement. Sauf que là en fait t'es assis sur les. C'est comme si t'étais assis sur les genoux d'un géant qui a des crises d'épilepsie. Et en fait, sans déconner, il y a des moments où on a failli décoller du siège. Les mecs, ils ont poussé les curseurs à fond. Mais franchement, c'était incroyable. Et par contre, le mec qui était assis juste devant nous, au moment où il s'assoit avec sa femme, il se retourne vers moi puis il fait vous seriez pas youtubeur monstre de film? Du coup, je lui dis oui, effectivement. Vous étiez sur Twitch, non, il y a 2 jours quand j'en ai parlé. Ah, il m'a dit pas du tout. On venait voir le film et bah vous êtes là. Donc Edin. Et puis bah qui est-ce qu'il y avait d'autre dans la salle? El Crabo. El Crabo qui est très Ah, souvent sur les lives. tout à Et fait. Bah, il était avec moi tout à l'heure. ah bah tu vois. Et du coup, bah, c'était super cool de les rencontrer. Et en fait, la séance était à 20 h. On en est sorti à 22 h. On s'est quitté vers 23 h 30. On a parlé 1 h 30 avec ce très grand monsieur. Il faudrait que je mette la photo d'ailleurs sur internet. Qui était plus grand qu'ADR. ADR fait 1 m 91, hein, donc il est déjà très grand. Et le mec il lui mettait au moins je sais pas, 10 cm dans la vue. Donc le mec était hyper grand. Il était avec une dame toute petite. Mais c'était D'accord. super sympa. Donc non, c'était très cool. Et le film, franchement, était génial. Honnêtement, très bon film. Emmerich, alors ouais, Et, la salle était blindée, Emmerich. et ça vaut quoi finalement, Godzilla, machin Franchement, moi je l'ai trouvé très bien. Paradoxalement, il y a beaucoup de. Comment dire? Il y a beaucoup de rapports humains, en fait. L'histoire est vachement prenante et touchante, du coup. Hmm. Parce que concrètement, le personnage autour duquel tout ça se passe est un mec qui normalement est censé être un kamikaze dans l'armée japonaise, parce que du coup ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale au tout début. Et en fait, bah, le mec déserte parce il ose pas, il a peur, il veut pas sacrifier sa vie pour ça. Après, c'est vers la fin de la guerre, ça peut se comprendre, hein. Ils sont déjà fait éradier la gueule 2 fois avec Hiroshima et Nagasaki. Et en gros, il va rentrer dans un Tokyo, ou une Tokyo, je sais pas comment on peut dire. Si c'est la Casa des Papel, dire une Tokyo, c'est pas. Et du coup, il rentre dans Tokyo qui a été dévasté, bombardé, et en gros, toute son unité a été décimée par Godzilla, qui est à ce moment-là est encore petit. Enfin, petit. Mais on rentrerait tous dans Tokyo, de toute façon. Ouais. Dans le petit, il fait une vingtaine de mètres quand même. Et en gros, bah, il va faire partie d'une espèce de famille un peu décomposée où il y a une nana qui est une survivante du bombardement de Tokyo qui a recueilli une petite fille dont la mère est morte, etc. Et ça va être une quête constante pour le mec de rattraper un peu ce déshonneur d'avoir déserté la guerre sur fond de ce gigantesque Godzilla qui se décide à détruire, à détruire le Japon. Et D'accord. franchement, c'est remis au goût du jour et c'est vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé. Et visuellement, c'est quand même balèze parce que bah, c'est japonais. Et du coup, pour un film japonais, c'est impressionnant, quoi. D'accord. Bon, Donc ça vaut le, ça vaut le ça coup, vaut le, ça vaut le coup. clairement. Ah, C'est le tiens, bah, principe. le Xuor. Le Xuor, il est là. Et on parle de Godzilla Minus One, non pas de Godzilla vers X Kong, mes couilles, là, fois la racine carrée de mon cul sur la commode. Alors, il te reste des quêtes à faire ici, toi, ou pas? Oh, il me semble, hein. Alors, The Quête. La quête d'Erebor. Moi, j'ai plus de quêtes ici, donc je te suis et je récolte les herbes. Eh ben écoute, j'ai 2 quêtes à rendre et après on peut passer à l'Étaride. À défaut d'avoir donné sa vie dans la guerre, il la passera pour la reconstruction du pays. Oui, en quelque sorte, ouais. C'est quoi le but de WoW? Le but de WoW, c'est de monter en compétences et en niveau dans un monde riche et de quêtes, de personnages et d'environnement.
et aussi péter la gueule de la faction adverse jusqu'à trouver un ennemi commun. Moi, ça c'est bien résumé. Sinon, pour faire beaucoup plus simple, c'est un jeu de rôle façon Donjons et Dragons, immense, Comme plein, mais alors vraiment immense, avec des territoires très très grands et beaucoup de quêtes à faire, beaucoup de trucs à faire. Et surtout, c'est riche en jeu, la communauté classique est excellente. Et voilà. il a dit plus simple, hein. Il a quand même dit 3 phrases de plus que moi. Hein. Ah, quoi que non, remarque. Et le but de, voilà, en gros, le but principal, c'est d'aller du level 0 au level 60 en écrasant la gueule de tous les mecs qu'on peut rencontrer. Ah oui. Un MMORPG ou, selon les journalistes des années 2000, un meporg. Oui, c'est ça. Alors, Papy Raven me demande, dis-moi Flo, est-ce que tu as lu les 2 livres Jurassic Park? Oui, et plutôt 4 ou 5 fois qu'une. Alors, par contre, j'ai appris un truc qui devrait te faire plaisir, Flo. Mhm. Il y a un nouveau Jurassic Park qui va sortir. Un jeu? Jeu. Ouais. Ça s'appelle Jurassic Park Survival. Ouais. Et c'est un survival horror. Ouais. J'ai vu la bande-annonce le matin. En plus, bon, je devrais pas le dire, mais j'étais au travail et en traînant sur YouTube, j'ai vu la bande-annonce. Je l'ai mise direct sur les réseaux et tout parce que franchement, Ah. ce jeu-là, ça fait tellement longtemps qu'on attend ça. Mais moi, c'est Link qui m'a dit ça, ou Joe le Psycho. Non, c'est Joe le Psycho hier qui m'a dit ça. Ouais. Et j'ai dit, quand il me l'a dit, j'ai fait, il y en a un qui va être super content. Ah, grave. Non, mais surtout qu'en plus, il est, je sais pas si t'as vu la bande-annonce, mais il est super bien fait. Oui. Vraiment, le premier plan d'ouverture qui reprend l'arrivée sur l'île avec le gros caillou juste avant, avec la mer et tout, j'ai cru à un bref instant que c'était l'image du film, en fait. Et je me suis dit, wow, techniquement, il est propre. Alors ça se trouve, il faudra une machine de guerre pour le faire tourner. Non, apparemment non. Non, bah franchement, tant mieux, mais la qualité, elle est impressionnante, quoi. Mais Donc, par ouais, contre, j'ai voilà. hâte. Et le mode story est en coop. On Ah, peut le sérieux? faire en coop. Ouais. Ah, On pourra le faire en coop. stylé. En coop jusqu'à 4. Ah ouais, putain, énorme. Ah, c'est pas mal. Ah ouais, qui mieux que moi pour guider des enfants dans Jurassic Park? Bon, lui c'est bon, je lui ai rendu sa putain de quête. Le rite de la sagesse, allez, c'est parti. Roule mes mails. Est-ce que tu as joué à Jurassic World Evolution? Ouais, j'ai terminé le premier, j'avais pris toutes les extensions et tout. Le deuxième, je l'ai acheté déjà depuis un long moment. Mais comme je veux le faire en live, bah il faut du temps. Donc quand j'aurai fini World of Warcraft, je jouerai à Jurassic World Evolution 2. Mais t'es pas arrivé, mon gars. Tu m'étonnes. Alors, il y a Opi qui dit, perso, je n'y jouerai pas parce que je suis pas trop FPS, mais je regarderai avec plaisir. Ah bah oui. Mais, ah oui, non, mais là, et Pika qui dit, ça promet de sacrées soirées avec un monstre de Twitch. Ah oui, Mais c'est clair, on va passer des soirées, je pense qu'on va pas pleurer. carrément. Est-ce que les Pokémon sont des monstres? Ah bah ouais. Tout est dans le titre. Hein. Pokémon. C'est Pocket et Mon c'est pour monstre du coup. Pocket Monster. Opi qui dit, Flogrant et Siro Malcolm. Ah, énorme. C'est stylé. Tu vas recevoir un colis. Ouais. Avec ton cadeau de Noël. Oh putain. Tu vas recevoir un cadeau qu'il va falloir que tu me fasses en direct devant tout le monde. Ok. Tout ce que je peux te dire. Tout D'accord. ce que je peux te dire. C'est un truc à monter. Ouais. À fabriquer. C'est pas une collégienne de 18 ans. Non, c'est une Ukrainienne de 25 ans à forte poitrine. Oh, ça c'est un bon copain. J'ai un peu honte d'avoir fait cette blague quand même. Il y a des enfants. Moi, ça va, c'est bon, ça va, moi je suis à 800 bornes de chez toi, c'est pas moi qui prends sur la gueule. Ce matin, pendant les années grenier, on m'a fait porter un truc que je ne supporte pas, c'est les pulls moches de Noël. Ah ouais.
Voilà, donc j'ai porté 2 pulls de Noël. Voilà, je l'assume pas de toute façon. Hein. J'aime pas ça. Mais par contre, pour les années greniers du 23, du samedi 23, je suis déguisé en Mère Noël. Oh là là. Avec un bustier. Ah bah. Tant qu'à faire. Mais vraiment un Mère Noël, hein, avec la perruque et tout qui va avec. Donc je vous donne rendez-vous le 23. La syrophante de Noël. Voilà. Il y a Tétel qui va venir et te mettre le clavier dans la tronche comme dans The Descent. Non, en vrai, elle a abandonné. Hein. Elle sait que je suis irrécupérable. Parce qu'après, je pourrais crafter des... Comment ça s'appelle? Des glyphes. Des quoi donc? Des glyphes. Je me rappelle plus ce que c'est ça. Si t'as pas joué à Lich King, tu sais pas ce que c'est les glyphes. Bah si, non, j'avais joué à Lich King. Je sais plus jusqu'à quelle extension je suis allé. Je crois que je suis allé jusqu'à celle avec le dragon à l'époque. Kata. Ouais. Putain, je me disais, la terre tremble. Bah oui, il y a un Kodo qui passe à côté. Ah, c'est le gros balèze qu'il faut tuer. Ouais. Tiens, je vais te péter la gueule maintenant. Il est pas compliqué. Ah, il m'a fait ton but. Ah, oula, tu vas mourir. Ouais. Heureusement qu'il est long, ce con. J'essaye d'arriver rapidement. Merde. T'es mort. Ouais. Alors tu bouges pas, reste pas, je vais te raise. Comment as-tu rencontré Siro? Eh ben, par mail. En plus. Il avait envoyé un mail pour dire, voilà, j'ai une web radio. Alors évidemment, il y a l'éternel, voilà, j'adore ce que vous faites, machin. Enfin, il me semble. Et il avait dit, voilà, j'ai une web radio, je cherche des paramarènes, est-ce que vous seriez intéressé? Ben, je dis, pourquoi pas? Et le premier appel, entre guillemets, visio qu'on avait fait, je crois qu'on a parlé 1 heure ou 1 heure et demie, un truc dans le genre. C'est à peu près ça. Merci. Voilà. De m'avoir résurrectionné. Lève-toi et marche. Ah oui, et depuis tout à l'heure, j'ai pas regardé, mais effectivement, en plus tu me l'avais dit, mais j'ai oublié de prendre ce que tu m'as envoyé par courrier. Et j'ai un courrier de l'hôtel des ventes. J'ai vendu mes pots. Il est encore en ligne ce jeu ou c'est un remake? Non, il est encore en ligne. En ligne. Celui-là, oui. C'est bizarre ça, ou un remake? Ouais. Oh! De quoi? Un ours. Heureusement qu'il n'y a pas le tyramide. C'est un ours, je vais le tuer. N'aie pas peur, Siro, je vais te protéger. Mais non, mais c'est moi. Mais qu'il est con, il me tape dessus. J'allais dire que c'est pratique d'être un tauren et d'avoir de bonnes stats raciales en endurance et force, mais... Ah bah oui. Siro, tu l'as rencontré à la pharmacie. Oui, bah évidemment. J'adore l'humour. Hein. T'es trop fort, Walden. Tiens, une mais fleur. Ça vient de là, de toute façon, Siro. Dépêche-toi avant que je pisse dessus. Donc là, une quête à rendre, et après on est bon. L'avantage qu'il y a, c'est que ce jeu, on peut jouer seul, on peut jouer à plusieurs. Il n'y a pas de... Bon, après, jouer à plusieurs, c'est beaucoup plus sympa, évidemment. Bah, carrément. Surtout quand t'as un donjon à faire. Ah ouais, c'est clair. Les donjons, je pense que ça va être n'importe quoi quand on va les faire. Tu m'étonnes. Bon, j'en ai parlé quand même un peu à Tétel, elle avait l'air d'être intéressée. Hein. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Oh, carrément. Alors, Tétel, elle joue quoi en général, dans les jeux dans ce style? Je sais pas. Je sais pas. Si on jouait au WoW avec toutes les extensions, elle aurait carrément pris un panda. Mais là, je sais pas. Après, la classe en question, j'en ai aucune foutue idée. Je pense qu'elle prendrait une archère. Parce que quand on avait fait un jeu de rôle avec... un jeu de rôle papier avec ADR et Nico, elle avait fait une archère. D'accord. Une chasseuse. Ouais, je pense qu'elle prendrait ça. Ouais. Moi, j'avais fait un homme lézard. Le jour où ils vont annoncer WoW Mist of Pandaria classique. Ah oui, bah là, la Tétel, on va la perdre. Hein. Non, si, je pense qu'elle prendrait un panda et elle en ferait peut-être une archère ou une voleuse ou un truc comme ça. Ah non, faut que je parle à un mec, oh putain de... Oh.
Bon, je vais utiliser ma pierre pour aller directement Vas-y. là-bas. J'ai pas envie de marcher, la flemme. Tétel est forcément quelqu'un de bien si elle aime les pandarènes. Mais oui, évidemment que je peux vous dire que... Et je dis pas ça parce que mon avis est complètement biaisé par ma vie commune avec elle. Mais Tétel est une personne vraiment extraordinaire. Tétel, elle est dans Fallout New Vegas, par exemple. Elle est les stats maximum de la gentille personne. Elle est révérée à mort partout. D'autant plus que Tétel, on va lui filer un coup de main à monter, parce qu'on lui fera les sacs, on aura tout ce qu'il faut déjà. Donc Bah ouais. elle aura un peu plus de facilité à monter. Ouais, cool. Par contre, elle est plus alliance que horde, Tétel, non? Non, pas spécialement. Je pense, bah de toute façon c'est même sûr. C'est que si on lui dit, nous on est dans la horde et puis on a pris tel truc, elle va dire ah bon bah je vais vous suivre, hein, j'ai pas envie d'être toute seule. Ah non, mais moi j'ai du monde dans l'alliance aussi, donc Cela dit ça me oui, moi je me dérange suis pas. fait un nain. Enfin, Ouais, voilà. voilà, bon. Est-ce que tu vas jouer à Stalker 2? Alors, Stalker premier du nom, j'ai essayé. J'ai Euh, pas accroché. J'ai ouais, trouvé ça trop. moi ça m'a pas intéressé du tout, ça m'a saoulé en fait. Et surtout qu'avant j'avais joué à Metro 2033 qui est largement mieux à mon sens. Donc non, je pense pas que je jouerai à Stalker. Bon, peut-être que le 2 j'y donnerai une chance s'il est... Je sais pas. Je suis pas sûr. Est-ce qu'un jour tu feras une série en édition spéciale monstre de sortie? Waouh, une série en monstre de sortie? Faut se taper toute la série avant de le faire. C'est quoi la différence entre l'ordre et l'alliance? Bah les races. Et Alors, c'est tout. à l'origine, l'Alliance, c'est tout ce qui est humain et on va dire côté blanc, côté gentil. Mais en fait, techniquement, ils sont pas si méchants que ça, la Horde. Ils ont été mal, on va dire un peu abusés. En gros, c'est côté gentil, côté méchant, pour faire plus simple. C'est vrai que j'avais jamais fait gaffe, mais les comment dans l'alliance c'est beaucoup ce qui ressemble plus à des humains en fait. Parce que du coup dans la horde t'as les orques, t'as les taurennes, il y a des morts vivants. C'est les refoulés, c'est les refoulés comment ça s'appelle, de la nature, quoi. Ouais c'est ça ouais. Ouais j'ai jamais fait gaffe. Yo Rosflo Pet Coltrane. Alors, Euh, Sinon. petite horoscopé Coltrane. Le shérif fait moi peur. Ah. Du coup c'est très drôle. Sur le moment j'allais dire ça va Kneeling, du coup le psy il dit quoi? Mais en fait non. C'est très rigolo. J'aime bien Kneeling. Flo, tu es aussi quelqu'un de bien en jouant un nain. Ouais, je me suis toujours senti proche des nains. Il s'est fait un nain. Et donc, petite info pour les personnes qui sont sur ta chaîne, enfin sur ton live. Il y a une nouvelle vidéo qui est sortie sur la chaîne YouTube de chez One, qui est sortie Oui, hier soir à 21h parce que j'ai pété les plombs. pourquoi? Je suis arrivé à 90% de montage et j'ai eu un freeze et j'ai tout perdu. Ah non. Donc j'ai tout recommencé en urgence. Oh putain. Ah ouais, ça c'est insupportable. Ouais. Et chaque fois, comme j'oublie de se faire save, même un save automatique, ça l'a pas pris en compte, j'étais un peu vert. Ah ouais, tu m'étonnes. Ça casse les couilles. Un peu, ouais. Du coup, vidéo que j'ai regardée, que j'ai bien kiffé. On en avait parlé vite fait, mais ouais, t'as parlé de l'île infernale et tout. Moi, franchement, Bah ouais. ça m'a rappelé des souvenirs de fou. J'ai sauté d'un peu haut. Et du coup, je suis en bas du piton du tonnerre, mais je suis un peu mouru. Ah, c'était édition spéciale monstre de série. Oui, oui, tout à fait. Il y aura des épisodes spéciaux sur les séries, séries animées, séries prises de vue réelle, vieux films, etc., etc. Putain, je te vois trop arriver dans une pub. Oh non, mon ordinateur est encore en train de laguer. J'ai la solution, le mec il ouvre la porte. Siro, bonjour.
Place Siro à côté de ton ordinateur et le lac disparaît. La série Mercredi grouille de monstres, ce serait le paradis si tu l'analysais. Ça grouille pas tellement de monstres, y a le Hyde et un loup-garou, quoi. La famille Adams a beaucoup plus de monstres que Mercredi. Bah ouais. Non, la série par exemple, Nick Cutter, Supernatural, c'est pareil. Alors, j'ai jamais regardé Supernatural, mais je sais que Bah, là-dedans c'est blindé de, c'est plein de trucs. Alors c'est un tort. Oui, non, je sais, il y a tellement de trucs à regarder. Est-ce que tu as déjà regardé la série Fringe? Alors, la série Fringe, c'est comme quoi, c'est ma vie et comme ça, et ça arrive toujours à point nommé. Je n'en ai vu qu'un seul épisode, mais c'était l'épisode qu'il fallait que je voie pour vraiment m'intriguer à 2000%. C'est un épisode où je crois un mec a créé une espèce de créature à moitié insectoïde qui pond des œufs dans les gens. Oui. Et j'ai vu ça et je dis putain, la série c'est un délire, c'est tout le temps comme ça et tout. Et en fait bon, c'est pas tout à fait tout le temps comme ça, mais non, mais c'est une très bonne série Fringe. franchement c'était pas mal, ouais. Wolf Dead, Charmed, as-tu vu et qu'en penses-tu? Alors, Charmed, j'ai vu ça, les enfants, j'avais 10 ans. Hein. C'est ma frangine qui a regardé ça. Hein. La série jusqu'à en fait jusqu'à ce que Shannon Doherty meure. Après Rosamund Gowen, j'ai eu du mal. Ouais. Mais la série par elle-même et le truc c'est que bon après je matais juste pour Alyssa Milano, je vais être honnête. Bah moi j'étais... Et encore non, j'avais même pas 10 ans, parce que Charmed, ouais non, je devais avoir peut-être 8 ans, 9 ans. Moi j'étais pas encore assez développé pour avoir cette attirance pour la série. Mais non, enfin cela dit, si j'en ai regardé beaucoup avec ma sœur, moi j'aimais bien, c'était plutôt pas mal. Mais bon, je pense que c'était plus une série orientée pour un public un peu plus vieux que moi et peut-être plus féminin, je pense. Dès qu'il y avait Alyssa Milano, c'était je me la tapais sur la table. Putain. Mais je la trouve super jolie cette fille. Ah oui, non, oui, elle est superbe. Depuis Madame est servie, on a approximativement le même âge, donc en fait, voilà, j'aurais pu rencontrer Alyssa Milano à l'époque de Madame est servie. Alors par contre, évite de mourir parce que je suis pas à côté de toi. Hein. Non mais je vais pas... Pardon, je vais pas mourir. J'arrive, mais j'ai conclu un pacte avec le diable. Elle est canon, Link qui dit. Et Sofeke qui dit on est des hommes faibles. Mais oui, non mais tout à fait. J'assume totalement. Bah évidemment. C'est même notre principe d'ailleurs. C'est la faiblesse de notre classe. C'est ça. C'est ça. C'est comme ça, hein. On a en moyenne 2 points en force de plus que la classe féminine, mais par contre on a une faiblesse. Ah mais totalement. Après, oui, effectivement, Alyssa Milano est une très très jolie femme. Ouais. Mais à côté de ça, la série de Charmed, je la trouvais un peu mollassonne, quoi. C'est ça le problème. Moi, ce qui me gênait, c'est que ça faisait un peu mollasse, quoi. C'était toujours ah là là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le pouvoir des trois. Allez, on y va. Ouais, voilà. C'est vrai que c'était un peu trop. Ouais, c'était comme des épisodes de certaines séries. C'est toujours pareil, quoi. T'as le truc qui te fait gagner 5 minutes en les pouvoirs des trois, nos libérales, les pouvoirs des trois. Voilà. L'autre, elle écrivait ses propres. Comment ça s'appelle? Ses propres formules et tout. Non, mais tout va bien. Mais c'est nickel. T'as quand même des millénaires de sorcellerie, mais elle a décidé d'écrire son propre truc. Bon, alors, putain, la vache. Salut Flo, j'ai une proposition à te faire. Voilà. Il est où le gros coteau? Et il tourne. Il y a un chemin. Tu veux dire qu'il a une paterne? Ouais. Mon Dieu. Ce gros débuff quand on croise certaines femmes. Mais c'est trop ça. C'est exactement ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, mais celui qui joue le rôle de Léo dans Charmed, il était au TGS à Toulouse. Ouais. Oh, le mec, il a pris un coup de pelle. Ah. Oh, le con.
Comment il a dit ça? Il a pris un coup de pelle. Et franchement, moi je trouve que les accents c'est magnifique. J'adore la musicalité, surtout la musicalité des accents du Sud, c'est extraordinaire. Il a pris un coup de pelle. Putain, c'est géant. En plus, la formule est géniale. Alors effectivement, il me semble avoir vu des photos. Ouais, il a pris un petit coup derrière la cravate quand même. Hein. Marie Holly Combs, déjà, elle aussi, bon, tout le monde a vieilli. Hein, ça a 20 ans la série. On l'oublie. Takumi me demande après, est-ce que j'ai un Proton Pack? Non, Proton Pack, je sais pas ce que c'est. Il en voudrait bien un, mais il peut pas. Parce que hormis Dan Charmed, après il a fait 2-3 téléfilms, mais c'est tout. Hein. Et on verra, je crois, dans 1 ou 2 films de monstres, des monstres de l'été. Hein. Est-ce que tu as regardé Cosmos 1999? Alors, non, oh oui. Jamais. Oh oui. J'ai vu la parodie de Mosinor, mais j'ai jamais vu la série. Oui, il y avait les parents de Drusilla dans Spike, dans Buffy. Martin Landau et l'autre, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle. Ah, par contre, Buffy, j'aimais bien. C'était une bonne série, ça. Ah ouais, moi Cordelia, j'aimais beaucoup aussi. Ah putain, oui, c'est vrai. C'est Jennifer Carpenter, c'est ça? Charisma Carpenter. Charisma Carpenter, oui, pardon. Ah ouais. Bon, je m'étalerai pas sur le sujet, mais ouais, quand même. Hein. Non, ce serait dégueulasse. Ah, cela dit, la petite Buffy. Mais moi, non, pas spécialement. Ah ouais? Ah, Sarah Michelle Gellar, elle est pas mal. Je la trouvais trop. Peut-être la blondasse, très machin. Link qui fait, mais tu l'étaleras bien sur la table. Encore cette histoire de table. Je sais pas, il y avait une Buffy, c'est une très très bonne série. Joe le Psycho, Didier en avance sur son temps. Oui. Après, moi, un truc qui fait que Buffy a commencé à vraiment m'accrocher à partir du moment. Bon, au début, oui, parce que c'était les prémices. Mais moi, Buffy m'a accroché quand elle quitte le collège et qu'elle va à l'université. Ça commence à devenir un peu plus adulte et oui, ça. Bon, où c'est qu'il est, Kodo? Bah oui, il m'emmerde ce qu'on a là. Ah, moi, la dernière fois, j'ai galéré pour le. Je l'ai lâché une fois, j'ai galéré pour le retrouver. N'empêche, niveau monstre, il y a 2 Subnautica qui sont pas mal dans le genre. Subnautica, j'ai vu pas mal de vidéos. En fait, ça me branche pas plus que ça. Subnautica, c'est le jeu qui se passe sous la flotte. Là. Ouais, où t'as c'est ce qu'ils appellent les Léviathans, ou je sais pas quoi, plein de bestioles assez vindicatives. Quelqu'un m'a mis... Ah oui, est-ce que ton décor t'a coûté cher, Flo? Ça dépend ce qu'on appelle cher, et ça dépend ce qu'on appelle décor. Mais non, dans l'ensemble, pas tant que ça. Les figurines, il y en a quelques... Hein? Si c'est le décor qui est derrière toi, à ta droite, ouais, il y en a pour une blinde. Les figurines, ouais... Non, les mangas. Ah, pour les mangas, oui. Ah oui, non, ça coûte la peau des rouleaux, ça. Mais par contre, le plus cher, là, remarque, cela dit, entre les bouquins... Eh oui. Comment ça s'appelle? Les figurines et tout... Ah, ça commence à faire... Même s'il y a des cadeaux, hein, tous les pop, là, c'est un youtubeur, d'ailleurs, qui s'appelle Clément Michel, qui a une chaîne YouTube où il fait beaucoup d'imitations. Non, moi, un de mes persos préférés, hormis Spike, parce qu'Angel, il me gonfle, c'est Alex. C'est le mec, il a pas de pouvoir, mais il a des couilles au cul, quoi. C'est pas un sorcier, il se bat pas, c'est pas un mec qui fait pas du karaté ou je sais pas quoi. Mais le mec, dès qu'il faut aller au charbon, il cherche pas à comprendre, il y va, quoi. C'est celui qui avait la voix de Joey, là, c'est le... Ouais. Mais Enfin, le seul mec du groupe après, Giles. Ouais. Et avant que Oz arrive. Ouais, enfin, Oz, il reste pas longtemps, il reste une saison et demie. Je sais pas, je m'en rappelle plus. Après, quand il devient réellement loup-garou et qu'il pète les plombs, il se casse, il va au Tibet, et après, quand il revient, Willow est devenu gay.
Donc il fait bon, je vais repartir plus loin. ma, ma mission ici est terminée. Ouais, il perdra son œil après, ouais. Dans le dernier épisode, il perd un œil, Alex. Ouais. Matriarche Kodo fait sa vie dans les plaines flots, mange ma masse dans ta tronche. Eh oui, mais la vie est comme ça, que veux-tu? Bon, il est où l'autre gros con, là? Et je suis en train de le chercher, hein, moi aussi. C'est fou, ça, quand même. On va pas rester 8 plombes là-dessus. Putain, et tout à l'heure, on l'avait, alors qu'on n'avait pas la quête. Ah là là. Depuis combien de temps tu aimes les monstres méchants? Je saurais pas trop dire parce que en fait avant j'aimais les films où il y en avait sans savoir que c'était pour cette raison-là que j'aimais. Donc je dirais plus ou moins depuis le début, mais est-ce que c'est vraiment ça? Ton tout premier film, à dire d'horreur, ça a été quoi? Bah le premier film vraiment classé horreur, bah, c'est Les Dents de la Mer du coup. Même si bon, Putain, même là, on se rejoint, bordel. même si au final moi je le classerais pas dans les films d'horreur, mais après il a toujours été classé comme tel, donc. Moi, je le classerais plus dans un film suspense, quoi. Ouais, ouais. En fait, je sais pas. Je sais pas trop. Après, si tu Épouvante, fouilles, à la rigueur. tous les films sont un peu de tout. Ouais, épouvante, ouais, je pense. Ma première gastro. S'il y avait un animal préhistorique que vous pouviez ramener à la vie, ce serait lequel? Alors, Jean Calment. je... Pas mal, pas mal. Pas mal. Hurleur fantôme, tiens, je vais te péter la gueule, toi. Si je peux pas avoir un élite, je vais en avoir un autre. Baston. Ouf. Oh, le élite, petite quéquette quand même. Oui, du coup, je rappelle que préhistorique, c'est dans une période qui va de moins 10 000 ans à environ 5 millions d'années. Donc, si jamais tu penses aux dinosaures, c'est pas dedans. C'était la petite précision du jour. Ça y est, il a fait son Rose Geller, maintenant Voilà, on peut passer à autre chose. exactement. Cap griffé par les démons. Merde. Je l'ai déjà, cette connerie. Kodo. Putain, je fais le tour, j'arrive pas à le trouver. Il est où le clodo?